Bofosa, il est artiste et musicien, arrangeur de sons et chanteur. Il a eu à travailler avec Pigma sur un certain nombre de publicités, notamment Iniwax, Canal+, et Vitalo, sous le label de son manager. Il n'est pas un contrat. Qu'il sait de quoi il s'agit quand il parle de deal. Mais ce n'est pas une œuvre de l'esprit, parce qu'il s'est fondé sur une œuvre qui existe déjà. Le chanteur et arrangeur de son Charles Bofosa saisit le tribunal de commerce de la Gombe en constatation d'acquittement des sommes non contestées en paiement des dommages et intérêts pour violation des droits d'auteur de la chanson Équilibre qui serait exploitée par la société Vodacom et Pigma Group dans le cadre de la publicité de Vodacom. Un dossier qui remonte au mois d'avril 2016. Selon le demandeur, la société Pigma Group, par le canal de son directeur commercial Senga Christian, aurait sollicité au demandeur, l'artiste Charles Bofosa, la conception d'une œuvre pour la campagne d'un tiers. Les avocats du demandeur soutiennent que leur client Charles Bofosa aurait conçu, composé et produit la chanson Équilibre, mais en outre envoyé au directeur commercial de la société Pigma pour écoute afin de conclure un contrat. Les avocats de l'artiste confirment au tribunal que leur client, l'arrangeur de son et artiste musicien Charles Bofosa, aurait constaté que son œuvre serait associée à d'autres vidéos et exploitée par Vodacom dans le cadre de sa campagne dans les médias. Charles Bofosa vient au tribunal de commerce de la Gombe solliciter la condamnation des assignés aux dommages et intérêts de 750 000 $ américains pour exploitation abusive et frauduleuse de son œuvre. Notre client a conçu, composé et enregistré et masterisé. Il va laisser le produit Équilibre. C'est l'œuvre sonore protégée par les droits d'auteur et droits voisins. Pigma qui lui a dit, attends, il y a un budget qui sera payé et il lui envoie pour écoute en attendant qu'il puisse formaliser, signer un contrat, avoir une forme de cession de l'œuvre sonore. Sera surpris le 24, le 27, que son œuvre associée à d'autres, à des vidéos sonores, à des vidéos clips, passés déjà à la télé, à la radio, il va revenir vers Pigma. J'ai écrit ça sur un directeur commercial. Pour lui, mais mon cher, on ne s'est pas convenu comme ça. J'étais donné pour écoute et mon œuvre passe déjà à la télé sans contrat, sans accord, sans paiement, rien. La chanson Équilibre, que tout le monde, je pense, connaît. Équilibré, c'est cette chanson-là qui est les fonds coulissants de la pub vidéo clip. Que Vodacom a utilisé avec déjà le bureau, avec un certain d'autres personnes, comédiens et humoristes, qui ont joué à ces vidéoclips. Mais les fonds coulissants, c'est l'œuvre sonore Équilibre de Charles Bofosa. Pour les actions de... La première défendresse, la société Vodacom, soulève les moyens sur la forme, notamment la mauvaise direction de l'action de la part du demandeur. La société Vodacom soutient n'avoir jamais conclu un contrat avec le demandeur pour l'exploitation d'une œuvre quelconque. L'audience de ce jour ne va pas faire en sorte que Charles Bofosa puisse se faire connaître, et surtout qu'il y a des caméras dans la salle, qu'il a des échanges avec Vodacom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous avez même suivi les correspondances de Vodacom que Charles Bofosa a mal dirigé son action. Il n'y a aucun compte à rendre à Charles Bofosa. Même moyen soutenu par le deuxième défendeur, la société Pigma Group. Son conseil soulève le défaut de qualité du demandeur. Pigma soutient qu'il aurait signé un contrat avec une tierce personne sans qu'était Christian Dikoche, le vrai propriétaire du concept Équilibre, dont le demandeur réclame la propriété de la chanson.
Pigma Group soutient en outre n'avoir jamais signé un contrat avec le demandeur, mais plutôt d'un deal non contesté reposant sur l'adaptation d'une œuvre déjà existante qui est la propriété des Sankete Christian. Pigma, en date du 24 février, signe un contrat avec celui qu'on appelle Dikouche. C'est son pseudonyme, Monsieur Sankete Christian, pour justement servir à l'élaboration de ce qui allait devenir la publicité Équilibre. J'ai attendu, lors de la communication de pièces et conclusions, que M. Charles Bofossa nous communique l'élément essentiel sur lequel il fonde son action. Rien. Je suis propriétaire de quoi? Du vide. Du vide. Je n'ai rien reçu. Personnellement, rien. Par rapport à cet élément, il va de soi que M. Charles Bofossa, en saisissant votre tribunal, n'a pas prouvé la qualité d'auteur qui serait pour justifier justement qu'il ait eu à vous saisir. Par rapport à cet état de choses, je me suis limité à dire que son action doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité dans son chef. Que M. Charles Bofossa, aujourd'hui, ne peut pas saisir votre tribunal au motif qu'il serait auteur, compositeur de la chanson Équilibre. Parce que cette chanson Équilibre, je parle de la chanson Équilibre, qui fait partie du concept Équilibre, est bel et bien la propriété de M. Sankete Christian. Je vous ai promis tout à l'heure la publicité sur base de laquelle il s'est fondé pour composer la musique qui lui a été demandée par Pigma. Monsieur Bofossa ne peut pas se prévaloir de cette composition comme étant une œuvre de l'esprit. Mais ce n'est pas moi qui le dis, moi je me fonde sur la loi. Charles Bofossa, lorsqu'il saisit votre tribunal à l'égard de la société Vodacom, c'est à dessein qu'il le fait. Il n'y a aucune raison de droit. Aucune. Pour la simple et bonne raison, je viens de vous prouver, tant dans le contact que dans l'exécution de ce qui lui a été demandé, nulle part n'est intervenue la société Vodacom. Nulle part. Nulle part. Mais bon, parce qu'on a flairé le bon filon, on se dit oui, nous avons l'occasion de nous faire un peu de beurre. C'est comme ça que le langage de la cité est utilisé. Mais si nous sommes devant un tribunal de droit, un tribunal responsable, qui ne va pas vous allouer n'importe quoi, parce que vous êtes Charles Bofossa et que vous savez torturer les faits. Non. Il va de soi que, se fondant sur l'action ou les actions que M. Charles Bofossa a initiées par devant le tribunal, vous constaterez qu'il a mal dirigé son action, principalement sous le 4704. C'est lorsque nous lui avons opposé ce moyen que M. Charles Bofossa s'est comporté comme l'a décrit tout à l'heure Vodacom et va initier la seconde action sous le 5100. Parce qu'à ce moment-là, il dit ok, puisque vous estimez que j'ai mal dirigé mon action, en fait, maintenant, je la dirige également contre vous. Mais, pour revenir justement à cette action initiée à l'égard de Vodacom et une seconde fois à l'égard de Pigma, votre tribunal constatera que M. Charles Bofossa, lorsqu'il s'est engagé avec Pigma, savait à quoi il s'engageait. Savait à quoi il s'engageait. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque le paiement qu'il attendait de la part de Pigma, les 3500 qu'il espérait percevoir de la part de Pigma, traînait, il a commencé à faire du chantage.
à Pigma. Mais dans sa manière de faire, il va commettre l'erreur, justement, de se mettre à nu. Parce qu'ayant compris que le deal qu'il avait avec Pigma n'était fondé sur rien. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de commerce de la Gombe décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans les délais de la loi.